Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode 760. Oui, vous avez aussi remarqué? Ça y est, voilà. Le décor est enfin revenu, ça y est, j'ai fini mes vitrines derrière. Alors pour ceux qui me le demandent, oui, il y aura bien une vidéo où je vais vous présenter ma collection, mais j'ai envie de faire ça d'une façon quand même assez propre, donc il va me falloir quelqu'un d'autre pour tenir la caméra, et l'inconvénient c'est que comme j'ai pas d'amis, je sais pas comment je vais faire ça. Mais on n'est pas là pour parler de ma collection, on est là pour parler de cet épisode, l'épisode 769, qui est quand même un très bon épisode au niveau des révélations. Ça y est, on commence à en apprendre plein. C'est déjà, on voit plein de techniques par rapport à Raizu. On a eu des informations par rapport au samouraï, par rapport au clan Kusuki, et surtout par rapport au road poneglyph, les poneglyphes de la voix. D'ailleurs, je trouve cette traduction assez jolie, je la trouve assez poétique. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 769, un épisode nin. Comme chaque début de vidéo, et je sais même pas pourquoi je continue à faire ça, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui va poser la question au niveau des commentaires. Cet épisode 769 correspond au niveau du chapitre à la fin du chapitre 817 et au début du chapitre 818. Donc, si vous qui lisez les commentaires, vous voyez quelqu'un qui dit cet épisode correspond à quel chapitre, vous lui dites la minute à laquelle je me casse le cul à le dire, et vous lui donnerez en même temps l'information, parce que là ça me gaffe carrément de le faire. Alors on remarque encore une fois qu'on n'est pas, même si c'est la fin et le début d'un chapitre, si on assemble le nombre de pages, on n'est toujours pas dans un nombre de pages correspondant à un chapitre entier. Donc ce que je veux dire, c'est que normalement un chapitre ça fait 14 pages en moyenne, en fonction de s'il y a des doubles pages ou pas, et là on est à peu près à 10 pages. Donc voilà, encore une fois, il y a eu des petits rallongements, mais l'épisode s'est bien déroulé. On s'est pas fait chier, en plus avec la putain d'information qu'on a eu à la fin. Donc, d'un point de vue narration, je dirais que cet épisode était bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Dans cet épisode, on a eu trois grandes choses. Premièrement, Raizu, le petit spectacle qu'a fait Raizu. Après, la deuxième chose, ça a été un moment émotion avec les trois samouraïs. Alors, je dis les trois samouraïs, même s'il y a un ninja dedans, parce qu'il s'avère que Rami, celle qui était avec Shiphead Sama, elle a dit que samouraï était le nom pour désigner les combattants du pays de Wano Kuni. Donc à savoir si la traduction est bonne, et à savoir si ça va être quand il y aura justement le début de l'arc de Wano Kuni qui va être en milieu fin 2017, savoir si ça sera toujours en cours. Et la troisième chose, c'est tout simplement les informations par rapport au road poneglyph, et encore une fois c'est poneglyph de la voix, j'aime bien la traduction. Donc plein de petites choses, et on va commencer justement par parler de ce malade de Raizu. Alors, ce Raizu, encore une fois, on s'imagine tous des ninjas un petit peu comme c'est le cas avec Naruto. Personnellement, quand je disais les scans, j'ai beaucoup imaginé que Raizu était peut-être un mix avec un masque justement, puis on apprendrait après que c'était un mix, mais non, c'est un gros mec, mais par contre c'est aussi un grand mec. Je sais pas si vous avez vu la taille du ninja, et c'est ça qui est génial, parce que le ninja normalement c'est quelqu'un qui doit passer inaperçu, hein, et il le dit bien Raizu, ça c'est quand même assez important. Et ce qui se passe, c'est que c'est un mec qui est bedonnant, immense, il passe pas inaperçu. Par rapport à sa taille, le fait qu'il soit super volumineux, et encore une fois Ichiro Oda par rapport à ça nous prend à contre-pied. Et il y a aussi un truc par contre qui m'a un petit peu déçu, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'effets spéciaux entre guillemets au niveau de toute l'explication de son pouvoir. Parce que personnellement, il utilise beaucoup de fumée, et je pensais qu'elle allait peut-être avoir Naoto Shishida qui allait s'en occuper, nous faire un truc avec un truc qui claque. Mais franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'étais assez... c'était fade. C'était fade pour un spectacle, pour une explication de tous les pouvoirs. Tu sentais pas l'énergie du ninja, tu ne sentais pas la force du ninja. Autant dans Naruto, on sent bien, tu sais, même quand il court sur le plafond, les murs, quand il fait des saltos arrière, quand il y a ses clones, quand il y a la fumée, même quand il fait... C'est plus... ça ressemble plus à du kabuki, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vraiment du spectacle, tu sais, oui, je le fais très mal, je le sais, ça fait penser, ah putain, comment il s'appelle
le mec dans le CP9 avec les cheveux roses et puis le... Ah merde. Pareil, il y a du Y, il y a du K, il y a du J qui joue... Ah, je sais plus, comme d'habitude. De toute façon, les prénoms, je vais jamais y arriver. Voilà, c'est plus, encore une fois, dans le spectacle. Et encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, c'est Ishiroda nous prend à contre-prix et aussi l'animateur. Parce que Raizu dit bien que le ninja, ce n'est pas faire du spectacle. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Et en un sens, ceci est un hommage, une parodie hommage à Naruto, et je pense totalement que c'est comme ça que l'a fait Ishiroda, parce qu'on sait bien que Ishiroda, c'est le grand ami de Kishimoto, le mec qui a le mangaka de Naruto, et il manquait plus qu'il crache du feu ou qu'il ouvre la 5e ou la 7e porte, et on avait parfaitement le truc en hommage total à Naruto. Et voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose qui pète, à quelque chose qui envoie sa race et tout, et j'étais un petit peu déçu. Par contre, chose qui a été très très bien fait, c'est au départ quand on voit la tête de Zoro, même Law, Usopp, Chopper, Luffy, et aussi Franky, la tête des mecs blasés, complètement dégoûtés, et même la tête de Luffy, elle est mythique, elle est vraiment mythique. Et le fait aussi de foutre une putain de baffe, de mort-vonné de Raizu, ça décrédibilise totalement le mec. Mais je vous jure que au niveau de Wano Kuni, alors on n'a pas encore vu Wano Kuni, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais Raizu, c'est un maître ninja et il va envoyer sa race. Ça, c'est sûr et certain, je le sens. Il va envoyer sa race. La deuxième partie de cet épisode, c'est une petite séquence émotion, justement, quand ils vont en haut de l'arbre à la baleine et qu'ils voient la totalité de la ville dévastée. On sent que les samouraïs s'en veulent énormément. C'est pareil, même avec la musique et tout ça, on n'arrive pas à... L'émotion est pas venue, ça sera pas dans le top 10 des moments les plus tristes au niveau de One Piece, pourtant il y avait quelque chose à faire là-dessus, mais on sent quand même qu'ils s'en veulent énormément et que, comme le dit Raizu, il ne cessera toute son existence de racheter en un sens un petit peu sa faute et de venger les Minks. Et là il y a un petit côté qui est très souvent utilisé au niveau de la Toei, c'est du recyclage d'animation, c'est-à-dire que quand on voit la ville telle qu'elle était dans la ville des Minks, dans la ville de la ville de Zou. Non, Zou c'est Zunissa, c'est l'éléphant, Zou c'est l'île, enfin bref, je me rappelle plus le nom de la ville, c'est marqué sur la porte, encore une fois je me rappelle plus, c'est mot, je sais plus, tant pis je sais plus. C'est un recyclage qu'on avait déjà vu, mais par contre ce que j'ai bien aimé, c'est de prendre les plans quand il y avait les gens, effacer les habitants et après faire une translation vers le même endroit détruit. Ça par contre c'était quand même assez sympa. Encore une fois, de l'émotion qui aurait pu être ajoutée mais qui est un petit peu passé de côté, ça c'est dommage. Par contre au niveau émotion, ce qu'il y a eu, c'est Robin. Là par contre l'émotion par rapport à Robin, ça c'était classe. Est-ce que vous avez vu le visage de Robin quand elle découvre le road poneglyph? C'est un truc de fou. Déjà elle le connaissait pas. Ça c'est quand même très très fort, c'est-à-dire qu'elle a quand même une énorme connaissance et ça veut dire que les gens d'Ohara n'étaient pas au courant qu'il y avait un road poneglyph, on y reviendra juste après. Et la joie qu'on voit sur son visage était vraiment excellent parce qu'il vient totalement en opposition par rapport au flashback du Buster Call qui est aussi un petit recyclage made in Toei, mais encore une fois là par contre ça vient chercher un petit peu, en plus Robin vous savez bien que c'est mon personnage préféré, donc ouais ce passage là était excellent. En plus on apprend un truc super important, je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est par rapport à ceux qui regardent les scans. À un moment, on voit les mecs d'Ohara, il y a un road poneglyph, un poneglyph qui est justement à l'intérieur de l'arbre d'Ohara, et vous voyez les mecs prendre une grande feuille et faire une sorte de calque. Ça reprendra quelque chose. Ça, c'est vraiment classe. Et donc, les mecs d'Ohara, ils savaient que si on réunissait les poneglyphs, ça permet de créer le Rio poneglyph, on va y arriver, qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Voilà. Là, il s'avère qu'il y a d'autres poneglyphes en plus que ces poneglyphes-là. Ils sont au nombre de 4 et ce sont les road poneglyphes, les poneglyphes de la voix. Et là, quand Inu Arashi commence à expliquer, il dit qu'il y a 4
euh, j'en rigole déjà, 4 rôdes poneglyphes qui indiquent la position de Raftel. T'as Luffy, lui, qui comprend absolument rien et qui dit quoi? Il y a 4 Raftel. Ça, au niveau du manga, ça m'avait fait péter de rire, mais au niveau de l'anime, avec la bouffasse que lui fout Usopp, ah franchement, avec la tête qui rebondit parce qu'il est en caoutchouc, ah franchement, ça c'était mythique. Voilà, encore une fois, c'est pour les petits trucs comme ça qu'on regarde l'anime. Et merde, ça y est, je vais encore me laisser emporter par les sentiments, mais vous allez pas me dire que Inu Arashi, je mets la jambe par terre hein, pour vraiment me calmer. Quand il explique l'utilisation des roads poneglyphes, la manière dont c'est présenté, la mer en 3D avec Raftel à travers les nuages, les trucs, vous allez pas me dire que c'est pas beau. Franchement. Non, c'était absolument magnifique. Et là, par contre, encore une fois, vous allez peut-être pouvoir m'aider dans les commentaires parce que il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Il y a quelque chose que j'arrive pas à saisir. On est bien d'accord. Ça avait été au moment où c'était apparu dans les scans. Il y en a beaucoup qui avaient eu du mal un petit peu à capter la chose. Et là, maintenant, c'est bien expliqué. Donc, il y a pas de souci. On a besoin de 4 points. Parce que quand on relie 2 points entre eux, ça permet de faire 2 lignes. Et quand les lignes se croisent, ça permet d'avoir un point. Et ce point permet justement de maintenir une destination, permet de définir un emplacement. Et cet emplacement, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pour savoir où se situe Raftel. Là, je dis pas de conneries. Cependant, il me semble que c'est qui explique ça? Je crois que c'est Rayleigh qui explique ça. C'est-à-dire que quand tu suis ton log pause, quand tu es au niveau des mers, ça te permet d'atteindre Shabundi. Et à Shabundi, après, ça te permet d'aller à l'île des hommes poissons avec le revêtement, et après de ressortir de l'autre côté. Et de l'autre côté, après, tu as des nouveaux log poses qui sont avec trois aiguilles. Et elle, si tu lui suis bien, ça te permet d'aller d'île en île, et la destination finale que sera indiquée par rapport aux aiguilles du log pose est aussi Raftel. Est-ce que je dis une connerie là? Je peux, hein, parce que je dis souvent des conneries de toute façon. J'ai pas la science infuse par rapport à One Piece. Mais si les log poses indiquent Raftel, quelle est l'utilité d'avoir les roads poneglyphes pour indiquer Raftel? Est-ce que les roads poneglyphes peuvent indiquer l'emplacement spécial du One Piece? C'est-à-dire qu'une fois atteint Raftel, si t'as pas les coordonnées indiquées par les roads poneglyphes, tu ne peux pas atteindre le One Piece. Et donc, le One Piece serait lié au siècle oublié. Je sais pas si vous suivez un petit peu le... Je suis dans le flou total. Je rame aussi. Donc, ouais, il y en a sûrement qui sont plus intelligents que moi. Ils vont pouvoir m'expliquer là où je me suis planté. Et si je me plante pas, ça pose quand même des putains de questions pour le futur. Mais encore une fois, je pense que je suis con et que j'ai encore rien compris. Et la dernière information là-dessus, c'est tout simplement que quand ils arrivent à l'intérieur de l'arbre à la baleine, la salle secrète, où il y a justement le road poneglyphe rouge et le ninja attaché dessus, on peut voir qu'il y a l'emblème du clan Kusuki qui est dessus. Et là, on a une information qui est primordiale. C'est-à-dire que les Minx, Inu Arashi, et entre parenthèses, la voix de Nekomamushi est encore une fois vraiment excellente. Nekomamushi a beaucoup plus de charisme que Inu Arashi. Et ça me fait chier parce que je n'aime pas les chats et je préfère les chiens. Et là, le chat a beaucoup plus de charisme que le chien. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Mais tout ça pour dire que, il explique que cet emblème est là depuis des centaines d'années. Et que eux, les Minx, sont les protecteurs du road poneglyph. Donc ça veut dire que s'ils sont les protecteurs, ce n'est pas eux qui ont fait le road poneglyph. Et si le road poneglyph est là depuis plusieurs centaines d'années, on se rapproche quand même pas mal du siècle oublié. Donc encore une fois, il y a une relation entre siècle oublié, road poneglyph, clan Kusuki et Minx. On met tout ça dans l'ordre et je pense que
comme on l'a pu le voir au niveau du teaser de la fin de fin d'épisode, qu'on va avoir quand même pas mal d'informations par rapport à l'épisode prochain. Et l'autre gros truc qui là est absolument inimaginable et absolument dingue, peut-être que la Toei va nous offrir un très beau cadeau de Noël. C'est-à-dire que dans le prochain épisode, on va peut-être voir, je dis bien peut-être, le combat entre Jack et sa flotte contre Sengoku, Fujitora, Tsuru, et on voit aussi Doflamingo qui est enchaîné avec le sourire. Si ça c'est fait, c'est très fort, parce que pour l'instant, ce flashback-là, on l'a pas dans le manga. Alors tous ceux qui crachent en disant que l'anime, c'est pas bien, là l'anime a les moyens de faire voir quelque chose d'absolument dingue. Bon, c'est l'inconvénient, c'est que c'est le lendemain de Noël, et puis je vais être pas mal pris, et je pourrais pas faire une petite réaction live. Mais le lundi prochain, je vais sûrement faire la vidéo. Il y a intérêt que ça envoie du steak, hein. Il y a intérêt que ça envoie du pâté. Parce que là, on peut franchement avoir du très très fort. Malheureusement, d'après ce qu'on a vu au niveau de l'animation dans le teaser, ça s'annonce pas terrible. Mais on croise les doigts. La Toei nous a surpris dernièrement, donc ça pourrait être pas mal. On croise les doigts. Allez, on croise tous les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Quittez pas tout de suite, j'ai des petits trucs à vous dire. Ça va être assez important pour moi. C'est au sujet des critiques analyses d'épisodes. Je suis le seul à en faire. Au niveau francophone, au niveau anglophone, il y en a plus. Vous êtes quand même pas mal à me dire que... Enfin, il y a quand même... Ces vidéos font quand même 10 000 vues en moyenne. Mais il me semble qu'il y a quand même plus de personnes qui regardent l'anime. Voilà. Je ne peux plus faire comme je faisais à un moment, c'est-à-dire mettre des passages de l'anime tout simplement à cause des strikes. Je veux pas me prendre des strikes parce que si je me prends des strikes, ça me donne des pénalités par rapport à ma chaîne, donc je ne peux plus le faire. Je voudrais savoir comment à la rigueur je pourrais améliorer ces vidéos. Je trouve quand même que je mets assez de peps, assez de tonus, et il y a quand même quelques coupures pour que ça parte pas dans tous les sens, parce que je vais vous le dire, hein, c'est normal, quand tu fais quelque chose, t'attends toujours un petit retour, c'est comme ça, et je suis déçu du nombre de vues que ça fait. Parce que à la rigueur, il y aurait d'autres personnes qui le feraient, je pourrais comprendre, mais voilà, des fois ces vidéos que je fais sur les critiques, analyses d'épisodes, ça monte à 17, ça monte à 10. Oui, je suis en train de parler de nombre de vues, ça peut être assez chiant, mais ce qui me fait chier, c'est que je trouve que l'anime n'est pas assez reconnu. Donc il y a un travail à faire au niveau de nous, qui aimons l'anime, d'essayer de faire comprendre aux autres que l'anime c'est quand même cool. Et surtout avec tout ce qui va arriver bientôt. Donc voilà, c'est un petit truc que je voudrais faire. Je sais que les critiques, je sais que les réactions live d'épisodes c'est beaucoup plus difficile à dire parce qu'on ne fait que regarder et voilà. Mais voilà, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu du retour qu'ont ces vidéos parce que je les trouve quand même assez importantes et pour One Piece, l'anime pour moi est important. Donc voilà, petite réflexion là-dessus. Parlez-en dans les commentaires. Dites pourquoi vous pensez que ces vidéos ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui pourrait peut-être marcher, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire ou quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, on va arriver sur 2017 et une chaîne évolue tout le temps. Faut pas toujours faire les mêmes choses. Faut savoir aller de l'avant, faut savoir... Encore une fois, si je fais de la merde, dites-le moi. Dites-moi tu fais de la merde, mais ne me dites pas seulement que tu fais de la merde. Dites-moi pourquoi. Et pareil, si c'est bien, dites-moi que c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Hein. Il y a quand même tout le monde vous le dira. Ceux qui le disent pas, c'est des putains d'hypocrites. Mais c'est vrai que quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est premièrement, et je l'avoue, c'était comme ça, c'est de la passion. Et c'est toujours de la passion, vous le voyez dans mes vidéos. Mais il y a aussi un petit côté retour des gens. Ça fait du bien. On est humain. On a chacun au fond de nous une petite partie de narcissisme, je l'avoue, c'est ça. Et voilà, quand tu vois qu'une vidéo fonctionne et que fait des vues, ça te réconforte, ça te donne toujours envie d'aller de l'avant.
Donc voilà, et surtout en ce moment vous êtes au courant de tout ce qui se passe au niveau de YouTube, on va pas en refaire de vidéo là-dessus. Donc voilà, c'était la petite réflexion en fin en fin de vidéo. On va arrêter là-dessus, ça sert complètement à rien que de dire ce que je dirais d'habitude. Va falloir que je change la vidéo, la phrase de fin. Mais ce qui est sûr vraiment, c'est que laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, parce que les pouces bleus c'est important. Et l'avocat, ça fait longtemps que j'ai eu des nouvelles de l'avocat du pouce bleu, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, on termine là-dessus cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.